Hello, bienvenue sur C0. Bon, t'as dû le voir, le marché des cryptos, c'est pas celui qui se porte le mieux. Mais du coup, est-ce que ça peut alors le coup de recharger? Et recharger, c'est bien, mais sur quoi on pourrait recharger? Évidemment, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo ensemble. Et je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant sur ce type de crypto. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Donc en effet, comme je te disais, ça peut être un moment intéressant pour charger. Mais attention, quand je dis recharger, c'est pas de all-in. Ça peut être par exemple d'utiliser la méthode du DCA qui est de dire toutes les semaines, je vais acheter cette crypto et c'est d'autant plus intéressant si elle continue de baisser. L'avantage, c'est de se préparer à la prochaine hausse. Car en effet, personne n'a de boule de cristal et on peut pas vraiment savoir quand ça va remonter. Mais ça va bien finir par remonter, ça c'est une évidence. La chute est vraiment brutale et après une chute brutale, en général, on a une belle petite hausse qui se refait. Donc, est-ce que c'est le bon moment? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est peut-être un moment pour recharger des cryptos qui ont pris extrêmement cher et qui pourtant gardent un véritable potentiel pour la suite. Évidemment, il y en a plein, mais moi, je vais t'en citer 10 de différents. Et au passage, n'oublie pas de nous rejoindre sur Telegram. Notre communauté grossit de jour en jour. Et évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification. Comme ça, tu recevras une notification à chacune de nos nouvelles vidéos et ça sera aussi ta façon de soutenir notre chaîne YouTube. La première va peut-être te surprendre, mais on va parler du Bone. Qu'est-ce que le Bone? C'est une crypto qui a été créée autour du Shiba Inu et qui permet de gérer la gouvernance du Shiba Swap. Mais si elle a bien baissé aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, peu de gens s'intéressent vraiment à la gouvernance de tout ce qui est autour du Shiba Inu. Donc aujourd'hui, elle est à 1,33 $. Mais pourquoi elle est super intéressante? Tout simplement parce que la blockchain Shibarium n'utilisera pas le Shiba pour les frais de gaz, mais le Bone. Et comme a priori, la blockchain devrait sortir très prochainement, le Bone pourrait se mettre à exploser. Et ça, c'est super intéressant. En effet, avec le Shibarium, c'est plus le Bone qui devrait exploser que le Shiba, même si évidemment, il y a un lien entre les deux. Par contre, malheureusement, sur le coup, c'est pas évident de recharger dessus parce qu'il y a peu d'exchanges qui l'utilisent, voire des exchanges que personne connaît. Donc, pour en avoir, il faudra aller sur Uniswap et donc prévoir par contre qu'il y a quand même des coûts de frais Ethereum qui sont pas négligeables. Parfois, ça peut monter jusqu'à 110 $ la transaction. Je te laisse voir avec ça, mais cependant, je pense que le Bone a beaucoup d'avenir devant lui. La deuxième crypto-monnaie qui est vraiment très intéressante à recharger en ce moment, c'est le XEC, qui a énormément perdu depuis quelques temps et qui pourtant fait partie des crypto-monnaies qui ont le plus d'ambition à devenir un moyen de paiement. Certes, beaucoup de crypto-monnaies le disent, mais il n'y en a pas beaucoup qui en ont réellement les capacités. Et le XEC, lui, a réellement ses capacités. Je ne veux pas t'en dire plus autour de cette crypto, mais si tu veux, il y a une vidéo qu'on a faite dans le passé que tu peux aller voir pour mieux comprendre ce qu'est cette crypto-monnaie si tu ne la connais pas bien. Actuellement 63e du market cap avec ses 2 milliards, donc elle a de quoi faire encore de très belles performances. La troisième qui a sacrément chuté mais qui du coup a un sacré potentiel également, c'est ADA. En effet, ADA continue de chuter. C'est vrai que sa sortie a été tout simplement catastrophique. Elle a bloqué une partie de la DeFi qui devait tourner autour à cause d'une proposition d'utilisation de smart contract qui est pas du tout à la hauteur. Cependant, ils finiront bien par être à la hauteur. Donc, le prix actuel du ADA peut être un investissement intéressant parce qu'elle a fait une énorme chute, mais qui finirait bien par remonter dans le futur. On a la Quant également avec 82% des tokens en circulation, qui veut dire qu'il y a une inflation quasiment impossible sur cette crypto-monnaie, qui a également fait une énorme chute dernièrement et qui fait partie des rares crypto-monnaies qui n'avaient pas explosé au mois de mai, mais qui vient d'exploser en fin d'année. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, normalement, elle a encore énormément de potentiel. Actuellement, 61e, également avec 2 milliards de market cap. Elle a encore un beau parcours, surtout qu'elle aide énormément l'ensemble des blockchains à mieux fonctionner. On n'a pas encore fait de vidéo dessus, mais ça devrait arriver dans l'année 2022, bien évidemment. On essaye évidemment de vous proposer des vidéos sur tous les projets qui ont un véritable avenir. L'autre qu'on va vous proposer, c'est la Front, qui est sortie en grande pompe sur Binance et qui en effet a eu beaucoup plus de mal dernièrement et qui a également bien chuté, mais qui mérite que vous y intéressez parce qu'elle est très très bas par rapport à sa proposition. Certes, la DeFi ne se porte pas merveilleusement bien aujourd'hui, mais c'est une évidence que la DeFi cartonnera dans le futur. Donc, elle est sur un point d'entrée relativement intéressant. Market cap seulement de 50 millions, crypto 599e. Bref, elle a un boulevard pour réussir. Et sur le coup, celle-ci, vous pouvez la trouver sur Binance et sur FTX. Vous avez évidemment les liens dans la description. Il y a également Atom. On avait fait une vidéo également sur cette crypto-monnaie qui fait évidemment partie du top 100, mais qui a eu beaucoup
de difficultés dernièrement et qui pourtant a un potentiel extraordinaire. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur cette crypto-monnaie, mais on est assez étonnant des très mauvaises performances qu'a fait dernièrement. C'est loin d'être la seule évidemment, mais du coup ça donne un point d'entrée qui est quand même relativement intéressant. On a également la Neo, qui est un écosystème en croissance et en développement rapide, qui avait pour objectif de devenir le fondement de la prochaine génération Internet. C'est une des cryptos qui avait explosé en 2017 lors du bull run. Elle n'a jamais réatteint son ATH depuis, mais l'avantage que vous avez aujourd'hui, c'est qu'elle a fait une belle chute. Ça reste un très beau projet et qu'aujourd'hui, la plupart des tokens sont en circulation. En effet, 70% des tokens sont déjà en circulation, donc il y a peu de chances de vivre une inflation dessus aujourd'hui. Alors autant, ça va être très compliqué pour qu'elle atteigne son ATH de 2017. En revanche, par rapport à son prix actuel, il y a peut-être un très bon coup à faire justement sur cette fameuse Neo. On n'a pas encore fait de vidéo dessus, mais évidemment en 2022, on pourra très bien faire une vidéo sur cette crypto-monnaie. Mina Protocol, c'est un de nos bijoux de l'année. Et le fait qu'elle chute comme ça, c'est super intéressant parce que ça donne un super point d'entrée sur la plus petite des blockchains, celle qu'on pourrait intégrer sur un téléphone, sur des montres connectées, etc., etc. Elle a besoin de quasiment rien pour fonctionner. Et on sait que ce type de blockchain peut amener à des utilisations qui n'ont pas encore été pensées aujourd'hui, mais qui pourront l'être demain. C'est une excellente blockchain. Et là, il y a un point d'entrée extraordinaire pour entrer sur Mina. Donc, le fameux Mina Protocol qui était sorti en ICO sur CoinList. Autre point intéressant, la Travala.com. Grosse chute, mais pas étonnant, puisque c'est une crypto qui est liée évidemment à l'aviation, au voyage, et c'est peut-être le bon moment de rentrer dedans parce qu'on est en plein doute par rapport au Covid, donc beaucoup moins de voyages. Mais ça, c'est quelque chose qui reviendra dans tous les cas. Sachant que 83% des tokens sont aujourd'hui en circulation, que la crypto est que 464e, avec un market cap seulement de 86 millions. Là, il y a un très gros coup à jouer parce que les voyages, c'est sûr que ça va revenir sur le devant de la scène et on a bien vu, après des périodes de Covid avec des confinements ou des couvre-feux, etc., ce qui commence à arriver dans plusieurs pays, les gens s'enflamment sur les voyages et on pourrait avoir une très grosse période de voyage après. Donc ça pourrait être un excellent point d'entrée pour entrer sur cette crypto-monnaie qui est encore très loin dans le market cap. Et la dernière qu'on va vous présenter, c'est la fameuse Theta de Theta TV, blockchain liée au streaming vidéo qui a sacrément évolué. La plateforme marche extrêmement bien et il suffirait que d'avoir des gros partenariats et une plus grosse visibilité pour exploser. Il est donc probablement très intéressant de rentrer dedans parce que c'est un projet qui est complet, qui marche et qui est pas prêt de s'arrêter là. Et comme on le voit, le streaming vidéo devient de plus en plus partie intégrante de nos vies. D'ailleurs, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, je dirais, un petit peu. Donc, une plateforme qui en plus est née des crypto-monnaies pourrait un jour récupérer l'ensemble des youtubeurs, que ce soit gaming, crypto-monnaie, bref, tous les domaines de plus en plus populaire, ce qui pourrait d'ailleurs un jour faire mal au fameux Twitch, qui fait de moins en moins parler de lui d'ailleurs, étonnamment. Donc il y a un véritable boulevard pour Theta et forcément sa crypto en bénéficiera. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur les 10 cryptos intéressantes à recharger t'aura fait plaisir. N'hésite pas à faire tes propositions toi aussi pour la communauté au sein des commentaires. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo, de t'abonner sur la chaîne YouTube et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.